Je pense que là le cadre est plutôt pas mal. Oui, ça a l'air pas mal. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener durant toute une journée avec moi à Montréal. On va essayer de se balader. Et à côté de ça je vais répondre à vos questions puisque j'ai ouvert une FAQ sur Instagram il y a peu de temps. Et très honnêtement je me disais, est-ce que je vais filmer une FAQ assise devant ma caméra comme ça à vous parler, ou est-ce que je vais pas mixer ma journée de balade à Montréal avec la FAQ, ce qui vous permettrait d'avoir des réponses de mon côté, mais aussi des réponses de mes amis avec qui je vais passer la journée qui sont PVTistes elles aussi. D'ailleurs, je me suis pas présentée, mais salut, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, j'ai été jeune fille au pair aux États-Unis pendant plus d'1 an et je suis installée à Montréal, donc au Canada, depuis 6 mois maintenant. Le temps passe affreusement vite. Et on est ici en PVT, donc je suis avec mon conjoint et mon chat. Et puis voilà, tout simplement, je pense que j'ai fait le tour sur ma présentation en tout cas. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu vraiment pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre à tout. Mais il y a quand même des questions un peu plus axées par exemple sur le travail ici à Montréal ou alors sur notre budget mensuel. J'ai aucun tabou là-dessus et très honnêtement j'aimerais juste faire des vidéos vraiment dédiées à ça, sur notre budget à Montréal, notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, ce qu'on dépense par mois, et à côté de ça faire aussi une vidéo sur comment trouver du travail au Canada avec des petits tips, puisque je sais pas si vous le savez mais je suis recruteuse ici à Montréal, j'étais recruteuse en France, donc si je peux on va dire tirer de mon expérience professionnelle pour vous donner des conseils sur la recherche de travail à Montréal, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Actuellement il est 10h45, j'ai rendez-vous dans 1 heure au métro à côté de chez moi. Du coup je vais commencer par répondre à quelques questions maintenant et après je vous emmènerai tout au long de la journée avec moi sous format vlog. J'espère que ce format vous plaira, je sais qu'en général les FAQ c'est vraiment une face cam vous et moi, mais je me suis dit que ça sera un petit peu plus dynamique, original et sympa, donc pourquoi pas, après tout qui va nous en empêcher, hein, clairement. Vous le voyez pas, mais juste à côté de moi, j'ai un petit bout qui participe à la vidéo. Alors dans les premières questions, il y en avait une qui demandait est-ce que le froid et l'hiver est vraiment beaucoup plus difficile au Canada qu'en France? Alors je pense que oui, de façon générale. Après, pour être tout à fait franche avec vous, on a plutôt de la chance cette année, du moins de ce que j'ai entendu de mon entourage québécois. C'est un hiver qui est plus ou moins doux, on s'entend, parce que c'est pas non plus du 13 degrés tous les jours, mais on a eu du 13 degrés, du moins 22, du 3 degrés, du moins 10. Enfin voilà, c'est vraiment les montagnes russes depuis le début de l'hiver et très honnêtement, c'est pas un hiver hyper compliqué, je pense. En tout cas, nous on le tank plutôt bien. Mais je pense qu'il peut être beaucoup plus compliqué à vivre déjà pour certains et avec d'autres types d'hiver, on va dire, puisque là, nous on a eu plutôt de la chance sur ce sujet-là. Alors j'ai Tetris qui veut participer à la vidéo. On va le prendre avec nous parce que visiblement, sinon ça va être problématique. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. On m'a demandé comment j'ai fait pour avoir un visa et sous quel visa on était au Canada. Alors on a un PVT Canada. Le PVT c'est un permis vacances-travail. Donc c'est en gros un permis qui vous autorise à rester 2 ans sur le territoire. Et ce permis là, il vous permet de soit être en vacances pendant 2 ans, ici sur le territoire autorisé, soit travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Ce visa là c'est pas le plus simple à obtenir puisque c'est sur tirage au sort. Donc en fait vous vous inscrivez sur un site, vous faites votre profil et après vous êtes mis dans un bassin où vous allez être tiré au sort. C'est un petit peu aléatoire, il y a des années où il y a beaucoup de tirages, d'autres un petit peu moins. C'est vraiment pour certains très compliqué d'obtenir un PVT. Nous on a eu de la chance, on s'est inscrit l'année où il y a eu vraiment beaucoup de tirages, mais il y a des gens qui attendent genre 4 ans pour être tiré au sort, voire plus. Donc c'est quand même un visa qui est pas hyper simple à obtenir, mais à la fois c'est quand même faisable parce que je pense que beaucoup de personnes arrivent à l'obtenir. Donc pourquoi pas le tenter si vous voulez partir au Canada, mais voilà, sachez juste que c'est vraiment aléatoire et que c'est pas votre profil qui va décider, ça se base sur aucun critère, c'est vraiment un tirage complètement au hasard dans un bassin. Oh, il est pas content aujourd'hui. Maman, elle va partir, tu sens que je vais m'en aller, je me suis habillée. C'est la meuf qui est tout le temps en pyjama chez elle. Après, bien sûr, il y a d'autres possibilités de partir, puisqu'il y a d'autres visas. Vous avez des visas fermés avec un employeur. En gros, vous pouvez venir pendant une durée déterminée en travaillant avec votre employeur ici, mais du coup si un jour ça se passe mal avec votre employeur, vous n'avez plus de visa. Donc il y a vraiment pas mal de choses à voir. Je vous conseille d'aller voir sur le site canada.ca. C'est vraiment le site du gouvernement où tout est recensé, et là pour le coup si vous voulez des informations sur les permis de travail ou les permis, les visas de façon générale au Canada, il y a vraiment toutes les informations dont vous allez avoir besoin. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos, je pense que ça pourra vous aider. On m'a aussi demandé si je voyais une grosse différence entre la mentalité française et la mentalité canadienne. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai quand même vécu aux États-Unis pendant quelques temps. Je trouve que la mentalité est différente entre les États-Unis et le Canada.
et bien entendu entre le Canada et la France, et entre la France et les États-Unis. De toute façon, je pense que dès que vous changez de pays, c'est complètement différent. C'est quand même l'Amérique du Nord, la mentalité est beaucoup plus européanisée ici, je trouve, par rapport à où j'étais, en tout cas aux États-Unis. J'étais sur la côte ouest, mais je trouve que la mentalité est très différente. Après, c'est un pays qui est immense, et je pense qu'à chaque fois que vous allez bouger de ville ou d'endroit, les mentalités seront différentes. Moi, je sais que j'avais été très surprise quand j'étais aux États-Unis, parce que en changeant d'état, les gens étaient complètement différents, les traditions étaient différentes, les coutumes étaient différentes, la façon de penser, des personnalités, les centres d'intérêt. Enfin, je pense vraiment que c'est comme si vous changez de pays à chaque fois, puisqu'en fait, c'est tellement grand et les gens sont tellement différents. Là, on est quand même au Québec, donc il y a beaucoup de Français qui se sont installés ici. Il y a beaucoup d'immigration de façon générale, donc vous avez des personnes de tous les pays qui viennent s'installer ici. Donc c'est hyper enrichissant culturellement parce que vous pouvez apprendre de tout le monde et ça c'est trop bien, même au niveau de l'ouverture d'esprit, je trouve ça génial. Mais à côté de ça, bien sûr que la mentalité est totalement différente par rapport à la France. Et sur ce point-là, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Je pense que tout le monde tirera des points négatifs et des points positifs de la mentalité canadienne par rapport à la France. Mais je pense qu'en partant justement à l'étranger, dans un pays comme le Canada ou même d'autres pays, il faut quand même vous dire qu'il faut rester ouvert d'esprit et que forcément la mentalité sera différente. Et il faut pas arriver avec l'intention en mode être en comparatif sans arrêt avec la France, parce que ça marchera pas pour vous et vous allez vite être déçus, je pense, dans votre vie ici si c'est ça que vous faites. Dites-vous juste que vous êtes dans un nouveau pays et que forcément les mentalités seront pas pareilles. Bon, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon, je suis en route vers le métro, il pleut. J'espère que c'est pas trop l'enfer au niveau du son. On verra bien. J'ai rejoint Julie, que vous voyez pour la première fois, je crois. Morgane. Et on va devoir marcher combien de temps, Morgane, sous la pluie? 1,2 km, 17 minutes. Mais on passe dans le parc à quelque chose, à un style. T'as vu, on n'arrive pas à le prononcer. C'est bon? Goûter. Bon, on vous retrouve, on est littéralement en train de marcher super vite vers le bus, il pleut, ce qui explique que je n'ai pas filmé jusqu'à maintenant nos têtes. Du coup, pour une des questions de la FAQ, c'était est-ce qu'on a des recommandations sur des villes pour faire un road trip à visiter ou autres dans le Canada. Donc on va tous vous en dire une ou deux. Morgane. Je commence, j'ai cet honneur. Au Canada en général, je ne saurais pas parce que j'ai pas tout fait. Mais au Québec, je dirais toute la région des Laurentides avec Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, etc. C'était vraiment trop beau, j'avais adoré. Julie. Bon, moi je suis nouvelle, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, moi j'aurais tendance à dire Vancouver ou Toronto pour visiter parce que pour y vivre. Toronto, c'était grave sympa aussi. Voilà. Et moi de base je voulais dire Saint-Sauveur, merci. C'est une des villes que j'ai adoré ici. J'avais adoré Vancouver aussi pour le coup. Après au niveau des road trips, il y a quand même pas mal de parcs nationaux au Canada. Le parc Omega. Et ça serait vraiment trop dommage de passer à côté, genre Banff, des choses comme ça. Après renseignez-vous, mais franchement il y a de quoi faire, vous n'allez pas vous ennuyer au Canada, vraiment. Et il y avait une autre question qui disait est-ce qu'il y a besoin de diplôme pour avoir un PVT? On en a discuté entre nous, donc je prends la parole pour tout le monde, mais on va dire dans la discussion qu'on a eue, c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. Il me semble quand même que pour avoir le PVT, il faut le bac. Ouais, je crois que c'est une obligation. Ouais, mais à vérifier. Et ce qu'on vous recommande quand même, c'est si vous voulez travailler sur le territoire, en tout cas au Québec, ça sera un gros avantage pour vous si vous avez des études, surtout si vous voulez rester plus tard après votre PVT, etc. C'est un gros plus. Après, au-delà des études, c'est l'expérience. Ouais. Et après, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même le Québec a quand même une certaine vision avec l'expérience, il donne beaucoup la chance aux gens, mais quand même c'est un gros plus d'avoir un diplôme. On est dans un quartier résidentiel et ça fait partie des choses de l'hiver au Québec. Devant les maisons, en général, vous avez des petites tentes comme ça, je pense que ça a un autre nom. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Moi c'est un garage temporaire. Voilà, moi c'est une tente, mais bon, toutes les petites tentes blanches là, il y en a beaucoup devant les domiciles, là il y en a encore ici. C'est pour garer en fait les voitures l'hiver et pour éviter d'avoir à déneiger les voitures tous les matins. Je pense que ça fait son effet. Clairement, ça sert à rien cet hiver. Ouais, il n'y a quasiment pas de neige, mais bon, voilà, c'est censé servir à ça.
On a récupéré Mélissa. Toi Mélissa, est-ce que tu as 2 recommandations d'endroits à visiter au Canada? Regardez, je sors pas de chez moi. Alors, entre mon lit et ma cuisine, c'est bien. Non, il y a mes toilettes aussi. On est dans la rue Saint-Denis et je vous avais montré sur TikTok parce que en fait il y a des événements sportifs un petit peu pour tout le week-end et c'est archi sympa. Genre il y a des grands bowling, des billards géants. Ils vont faire de la quille. Et d'ailleurs très à l'américaine, Mélissa derrière le cinéma. C'est que je l'avais pas capté. C'est sympa non? Ouais, c'est sympa. En mission Pauline pour lançage de quilles. Alors, Ce soir, estimation. retrouvons Pauline, attention, elle va tirer. Focus. Combien d'estimation? Inception. Wow. J'ai loupé ça. Ouais, 6. Vous allez voir que ma réaction. Échec et maths. Résultat. Et le dernier. Allez, 6. 6. On fait Alors Pauline, Bon après-midi. Vous voyez que la vie à Montréal est pas si triste quand il pleut. Les gens sont quand même dehors. C'est assez chouette. Un petit peu plus haut sur la rue, il y a des... Mais non, c'est du ski. Où ça, là-haut, c'est du snow ou du ski? C'est des compétitions. Ah bon, mais c'est pas pour moi. J'allais le dire, il y a des compétitions de snow ou de ski. Un petit peu plus loin dans la rue, on va vous montrer ça. Pourtant, il n'y a pas de neige, mais je pense qu'ils en ont fait emmener. Au centre-ville puisqu'il y a le festival Montréal en lumière. Ça va être sympa. Ça. Le best cuisinier de Montréal. À Mignon de Churros, vous devez y aller. Le lendemain avec une tête un petit peu fatiguée, je m'excuse, c'est dimanche. J'ai pas clôturé la vidéo hier et il me restait quelques questions auxquelles j'aurais voulu répondre dans cette vidéo. Donc je vais faire ça maintenant et je clôturerai la vidéo ensuite. Pour être totalement sincère avec vous, j'ai quand même fait le tri des questions puisqu'il y avait énormément de questions sur le travail au Canada et énormément de questions sur la vie de façon générale au niveau de l'appartement, etc. C'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans notre précédente vidéo, je vous la mettrai dans le petit i juste au-dessus, concernant les appartements, etc. Mais je vais quand même répondre à une question qui va reprendre en globalité toutes les questions que j'ai eues par rapport aux appartements. C'était niveau loyer, alimentation, tout ça. Est-ce que c'est cher comparé à la France?
Alors pour être tout à fait honnête avec vous, moi je trouve qu'il y a quand même une nette différence entre la France et le Canada au niveau des produits alimentaires déjà. Au niveau du prix, nous on n'a pas été plus surpris que ça parce qu'en fait on vient de Corse et les courses ça coûte très cher chez nous puisqu'il y a le tarif d'exportation etc je pense. Et du coup on n'a pas été autant surpris que certains Français qui venaient s'installer à Montréal, mais je pense que si vous venez des petites villes de France etc, oui ça risque de vous surprendre puisque les courses sont relativement chères si vous faites la comparaison en dollars et en euros, mais je trouve que c'est relativement correct quand même. Pour une grande ville en tout cas je trouve que ça va. Concernant les loyers, oui l'immobilier coûte très cher ici, c'est de plus en plus compliqué de trouver un appartement, c'est de plus en plus cher de se loger. Nous on paye 1500 $ pour un appartement qui normalement en vaut beaucoup plus, on a eu beaucoup de chance, mais c'est vrai que le prix de la vie on va dire à Montréal augmente, aussi dû à l'inflation c'est certain, mais oui il faut quand même s'y attendre en arrivant en tout cas ici. Voilà pour tout le reste des questions, ça concerne des sujets spécifiques sur lesquels je vais faire des vidéos, donc je vais pas y répondre dans cette vidéo. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo juste ici. J'espère que j'ai répondu à quelques questions que vous auriez pu vous poser. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et quand je ferai le bilan des 6 mois de notre vie ici à Montréal, je prendrai le temps d'y répondre. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, salut!